C'est quelque part dans un quartier qu'on appelle Méné-Milmuche, Un petit bout de mon du histoire. 20e arrondissement. Elle est belle. الزلفة الأولانية يبني يدون على شاقي ملالا Azul Fellak, Besrakli. Azul Flek, Azul Flek. Bienvenue au Maroc, bienvenue parmi les Imazirans du Maroc. Vous êtes notre frère, vous êtes parmi vos frères et sœurs. Ça, il n'y a aucun doute. Merci d'avoir accepté notre invitation à amazirworld.org. Pour commencer, je voudrais que vous nous parliez un peu de votre cursus artistique. Comment vous avez commencé comme artiste? J'ai commencé par les chants de ma mère, qui chantait des chants spirituels. Et j'ai grandi comme ça. Après, voilà, je faisais la musique dans la rue. J'ai grandi avec le football, enfin le ballon et la guitare. Et puis voilà, j'ai commencé à faire mon premier concert à l'âge de 13 ans au lycée. Et je suis parti en France les années 80. Et voilà, et à Paris, j'ai fait la musique dans la rue aussi. Quelques années dans la rue où j'avais pas de papier, donc j'ai fait beaucoup de métro, beaucoup de places publiques. On chantait pour les touristes. Et puis un peu plus tard, j'ai commencé à voyager. J'étais en Californie, quand j'avais mes papiers, j'étais en Californie à San Francisco. Et c'est comme ça, c'est à San Francisco l'idée de la musique, de la fusion musicale qui est venue. C'était pas voulu de ma part. J'ai cherché des musiciens algériens pour jouer avec eux, il n'y en avait pas. Enfin, notamment des musiciens, particulièrement des musiciens kabyles, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait pas du tout d'ailleurs, j'avais juste un copain. Et comme ça, j'ai fait ma première fusion, qui n'était pas très réussite, parce que voilà, j'avais pas aucune expérience, j'ai fait ça accidentellement parce que j'avais besoin de musiciens. Et mon premier groupe, donc, il était né là-bas aux États-Unis avec des Français, des Américains, des Marocains surtout. Il y a aussi avec des Marocains, beaucoup de Marocains dans la percussion. Et c'est comme ça l'idée de ma musique, pour fusionner ma musique, ce qu'on appelle aujourd'hui la musique du monde, était venue. Ça a démarré comme ça en 93-94. Et en 95, quand je suis revenu à Paris, on m'a proposé mon premier contrat avec un label qui s'appelle Al Soul. C'est un label français. J'ai fait mon premier album comme ça. Et puis depuis, voilà, j'ai fait mon premier album qui a beaucoup marché dans la communauté kabyle. Et ma rencontre avec Manu Chao, ça a changé beaucoup de choses. Parce que Manu Chao, il a produit mon deuxième album. Mais Manu Chao va introduire mon album. On a joué pendant 3 ans, 2-3 ans ensemble, comme ça, entre amis. Et un jour, il a écouté une chanson qui s'appelle Good Morning Tchétchénia. Et puis là, il m'a dit, Akli, voilà, j'aimerais bien produire ton album. Et puis voilà, c'est parti comme ça, une aventure musicale avec Manu Chao. Et puis depuis, j'ai fait, voilà, ma musique a beaucoup mûri. J'ai fait, en faisant notamment beaucoup de festivals, les plus grands festivals d'Europe en Suisse, Palio en Suisse. J'ai fait le London Festival Jazz à Londres. Et j'ai fait le festival de Peter Gabriel aussi. Après, j'ai fait une grande tournée avec Femi Kuti en Angleterre. On a fait toutes les grandes salles d'Angleterre. Et puis après, j'ai fait une tournée des festivals en Allemagne, en Suisse, en France. Et au Canada, j'étais en Afrique du Sud, voilà. Puis voilà, Algérie. Je suis venu au Maroc. En 2007, j'ai fait le Timitar, je crois que ça s'appelle comme ça, le festival à Agadir. Timitar. Après, j'ai fait le festival de la tolérance, la première édition. On est venu de France, je crois que c'est avec TF1, on est venu, voilà, avec des chanteurs français où il y avait
Obispo, Florent Pagny, beaucoup de chanteurs, puis voilà. Et voilà, c'est comme ça que je suis revenu. Et là, cette fois-ci, je suis venu au Maroc encore une fois. On m'a invité pour l'hommage de Inba. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis de nouveau au Maroc. C'est un grand plaisir. Bienvenue. Merci. Comment vous avez choisi votre style musical actuel? Et pensez-vous que les styles musicaux à Amazigh peuvent intégrer l'international facilement? Bien sûr, mais c'est ce que je fais. Si j'ai fait les plus grands festivals d'Europe, c'est parce que c'est des festivals très importants dont je parle, hein, en France, en Angleterre ou ailleurs, en Allemagne, en Suisse, à la République tchèque, peu importe. J'ai fait plein de pays, c'est pas grâce, parce qu'ils sont, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'étais aux États-Unis, ma musique n'était pas assez mûre. Enfin, non, pas ma musique. Enfin, oui, voilà, le style de musique n'était pas. Mais avec le temps, en faisant les festivals, en rencontrant plein de musiciens différents, et je joue beaucoup. Dans mon groupe, j'ai toujours fusionné des musiciens. Mon percussionniste s'appelle Adil, c'est un Marocain. Il y a Hicham aussi qui est le bassiste avec qui j'ai joué aussi, il est marocain. Après j'avais travaillé avec Hervé Le Boucher, j'ai travaillé avec beaucoup d'autres musiciens qui sont français ou autrichiens aussi, le bassiste il est autrichien, un autre bassiste qui est autrichien. Et voilà, puis j'ai eu de la chance aussi de travailler avec d'autres musiciens qui sont des jazzman et autres. Et c'est comme ça que c'est avec le temps. C'est comme une plante, il faut du temps pour qu'elle mûrisse, comme un fruit. Voilà, et après, c'est vrai, comme j'ai travaillé aussi avec Steve Hillage, c'est un grand arrangeur anglais. J'ai travaillé avec des arrangeurs aussi importants, enfin des réalisateurs importants, des arrangeurs. Et avec le temps, la musique elle se travaille tout. Et puis c'est ma volonté qui m'a amené vers ça. Je voulais ce style, la fusion. Parce que je suis quelqu'un qui aime le monde, qui aime les peuples. Voilà, j'aime quand je vais jouer quelque part, dans un festival, dans un pays. Je ne fais pas le concert et je rentre chez moi. Souvent, je reste une semaine de plus, 15 jours de plus, connaître les gens. Voilà, c'est des choses simples de la vie. J'aime m'habiller aussi des habits qui viennent d'ailleurs. J'aime aussi la nourriture qui vient d'ailleurs. J'aime toutes ces couleurs. Je crois que ce monde, c'est un seul pays. C'est un pays d'humains. Et on est tous différents. J'aime ces différences culturelles qui sont pour moi très importantes. Où pensez-vous que l'artiste Amazigh est plus à l'aise de point de vue moyen et appui sur Tamazgha, en Kabylie, au Maroc ou ailleurs, à l'étranger? Au Maroc, je ne connais pas, je ne pourrais pas dire, parce que je ne connais pas le Maroc pour dire ce que les musiciens ici, ils ont des moyens ou non. Je commence juste à connaître. De toute façon, les musiciens, je crois, c'est dans le monde entier, il y a des musiciens qui ont des moyens, des musiciens qui n'ont pas de moyens. Les musiciens qui ont les moyens, c'est ceux qui tournent, c'est qui gagnent leur vie avec la musique. Après, les moyens, c'est quoi les premiers moyens d'un musicien? C'est la maison de jeunes, la maison du quartier, la guitare sous un olivier, sous un figuier, ça c'est les premiers moyens. Mais surtout, c'est aux musiciens de chercher, de travailler sa musique pour qu'elle devienne très professionnelle. Et ça, c'est surtout la volonté d'un musicien. Comme un chercheur, enfin comme un médecin, comme un ingénieur, il y a un travail personnel à faire très important. Il n'y a pas que l'école. En sortant de l'école, il y a un travail personnel. Ça, c'est très important. Bon. À votre avis, est-ce que la chanson Amazigh, surtout militante, se porte bien actuellement? La musique, je ne sais pas sur quoi militante se porte bien. Je ne sais pas à quel niveau et où. Je sais que chez nous, en Kabylie, on l'a beaucoup folklorisé. La musique, elle a perdu beaucoup de public. Maintenant au Maroc, je ne sais pas, encore une fois je dis que je ne connais pas le Maroc pour parler de la musique amazigh au Maroc. Je suis là pour découvrir la musique. Moi je trouve que la musique, elle se porte bien partout dans le monde.
aux musiciens de faire leur volonté que ça se passe. Voilà, c'est des gens qui cherchent après un musicien, après un chanteur. C'est pas un chanteur d'aller chercher après un public. C'est selon son travail, c'est le travail du chanteur. C'est ce qui est beau dans la musique, c'est qu'elle ouvre les frontières et on se rencontre entre humains. Et ça, c'est très important pour moi. Après, au-delà de ça, moi, je suis quelqu'un qui dit que ne faut pas mélanger la politique et la musique, parce que moi, j'adhère pas à la politique, peu importe l'étiquette politique. J'ai compris que la politique, elle sépare plus les gens que de les réunir. Mais moi, je suis pour une harmonie musicale humaine, et je crois que la musique, elle réunit les gens, y compris en France. Quand je chante, il y a un peu de tout. Des fois, ça m'a étonné qu'il y avait carrément des gens, on va dire, des partis d'extrême droite qui sont venus écouter ma musique. Et voilà, je trouve que c'est la plus belle arme, c'est la plus belle politique pour réunir les gens. Moi, je suis de cet avis-là. Vous êtes invité au Maroc à Mellab par l'association des Amis d'Omba pour célébrer, pour rendre hommage à ce grand artiste qui nous a quittés, le grand militant Mba Olarbi. Je voudrais un petit mot d'hommage à ce grand artiste. Moi, j'étais surpris parce que c'est vrai que j'étais surpris par ce grand bonhomme, on va dire, ce grand et jeune homme, parce qu'il est parti à l'âge de 28 ans, je crois. Et ça m'a surpris qu'il y a tout un peuple derrière lui, même après sa mort. Je crois qu'il est devenu un symbole et un leader d'une cause culturelle, identitaire. Et moi, pour l'instant, je ne connais pas bien sa biographie, mais tout ce que j'ai vu chez les gens, c'est qu'il est vraiment populaire. C'est vraiment un chanteur populaire, comme il existe d'autres chanteurs populaires en Kabylie, en Algérie, pour nous, le Nesmato, et comme d'autres. Je crois qu'il s'est battu pour une cause humaine et culturelle. J'ai trouvé beaucoup d'humanité dans ce qu'on m'a dit chez lui. C'est quelqu'un qui était à l'écoute de tous les sons d'amour, des sons musicaux, des sons... Voilà. Et ça m'a surpris que c'est vrai qu'il mérite quand même, sa musique mérite d'être plus loin que... Il mérite d'être connu dans le monde entier. C'est un chanteur qui mérite, mais malheureusement n'est plus là. Mais il reste un symbole, ça c'est très important. Je voudrais un dernier mot au public marocain et aux jeunes générations d'artistes, de militants au Maroc et sur Tamazra en général. Je dis que le rôle que nous, je sais que ce qui s'est passé pour nous les Kabyles, on a trop mélangé la politique qui nous a séparés, qui nous a éloignés de notre objectif, parce qu'une fois qu'on se sépare un peuple, quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus de... Je trouve que un conseil à donner aux artistes, on est là pour réunir les gens. On n'est pas, faut pas qu'on se prenne pour des politiciens. On n'est pas politiciens. Il faut qu'on défende des valeurs humaines, culturelles et historiques. Et le temps fera les choses et le combat sera plus positif. Mais si on mélange la politique à la musique, à un truc, ça peut séparer tout le monde. Parce que je connais des gens en Kabylie de la même famille, parce que l'autre est du parti politique, sont de deux différents partis politiques, et ben ils se sont battus. Moi, je ne suis pas pour la politique. Je ne suis que pour des valeurs humaines, culturelles et musicales. Voilà, c'est tout ce que je sais faire. C'est mon doctorat à moi que j'ai fait, mon doctorat de la rue. Voilà, et puis après, c'est sûr que je m'intéresse à des causes humanitaires. J'ai fait des choses avec Jane Birkin pour les enfants de la Tchétchénie. J'ai chanté pour la paix entre Palestiniens et Israéliens. Je chante pour la paix, je suis pour la paix. Après la politique, moi je ne pourrai pas l'assumer parce que je ne sais pas la faire. Et comme je dis encore, si les politiciens divisent, les artistes réunissent. Bon, s'il y a une question que vous voudrez que je vous pose, mais que je n'ai pas posée. Est-ce que j'aimerais bien vivre au Maroc, peut-être? Oui, pourquoi pas. Oui, yes, papa. Je trouve que c'est un super... Ouais, franchement,
Moi, je trouve qu'il y a une culture amazigh qui est très importante dans cette région que je viens de connaître. Hein. Et je trouve que c'est magnifique. Et puis, ce que j'aimerais bien au Maroc, pour moi, le Maroc, l'Algérie, il n'y a aucune différence. C'est sûr, c'est sûr. Je suis étranger en France, je suis étranger au Canada. Malheureusement, je ne vais pas à l'étranger. Pas au Maroc. Non, bien sûr que non. Ils ont tous la même tête que moi. On est des frères. C'est les frontières qui nous séparent. Et je suis content que la musique casse ses frontières, malgré tout. J'espère qu'elle les cassera plus que cette Afrique du Nord. On est tous des frères, des humains. On est tous des Amazirs. On est tous des enfants de cette histoire. Et voilà, j'aimerais bien que... Moi, je suis triste en même temps. Quand j'étais à Melba, je dis, je suis à 40 km d'Algérie, mais je ne peux pas y aller. Ça m'a beaucoup touché. Je suis triste, c'est ça. Et j'étais content parce que j'ai découvert des frères amazirs. Malheureusement, ça c'est encore une fois la politique. Mais j'espère que les artistes l'emporteront, et que l'harmonie l'emportera, et que cette Afrique du Nord sera, voilà, l'Afrique du Nord, ou bien la grande Afrique du Nord qui s'appelle le monde, et Tamazra aura sa place dans le monde parce qu'elle le mérite. C'est une histoire qui date depuis des milliers d'années. Elle est là. Et il y a toujours un peuple qui est là. Et voilà, il faut que on défende tout simplement notre existence humaine, culturelle et historique. Bon, merci de nous avoir reçus. Soyez le bienvenu au Maroc, à votre pays, parmi vos frères et sœurs. Bien sûr. Moi, franchement, à aucun moment donné, je ne me pose aucune question, ni à la douane, ni quelque part. Des fois, quand on voyage dans des pays différents, on se dit est-ce qu'on va passer ou non. Mais dès qu'on voit des douaniers qui nous ressemblent, quand on voit des gens... moi, le Maroc, c'est ma maison. Hein. Là, j'ai des amis, je ne me sens pas différent. C'est vrai que nos langues, après tant de milliers d'années, elles sont différentes, il y a des mots différents. Mais la musique est la même, le regard est le même, nos cheveux sont les mêmes. Et je vois aucune différence, qu'il y a des berbères blancs, des berbères blacks. C'est ça l'Afrique du Nord. Je pense que c'est la vraie. Un petit mot en tamazigh kabyle. تنمر سواطاس فرحة غطاس أقلين دساقي كيوثمثني ومزيغ المروك فرحة غيراون تمني غادو غير عطيكلة النظام هذه اللي غيراون هذا المذا غوسي أين السنغالة باسكو ذي غا المذا مسقال تمازيغ في المروك سي une grande richesse pour nous. تنمير سواطاس تنسوفيسك تمازيرتناك يقرا يتماتناك تنمير Et ça c'est moi aussi. نسوي ثرمل سبل النار يطيش بحر الموجات مازال عندي ثمور